Bien, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette vidéo sur le Paladin Vindicte que vous avez pu attendre. Donc avant tout, je voulais vous préciser un truc, c'est que là, en fait, j'ai tourné la vidéo, il n'y avait pas de son quand je m'en suis rendu compte, là c'était trop tard, la vidéo était finie. Donc je vous fais le son à part, donc il peut y avoir quelques décalages, mais bon, c'est pas bien grave. Pour vous expliquer rapidement, j'avais beaucoup de travail qui m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai peu le temps de vous faire la suite de suite, mais là ça y est, je suis déterminé ce soir, donc je vais vous la faire. Autre chose que je voulais vous dire, si je vous donnerai le battle tag dans la description de la vidéo, il n'y aura pas de souci, vous pouvez m'ajouter et me demander des conseils sur le paladin ou autre classe. Il n'y a vraiment pas de souci, ça sera vraiment avec plaisir. Et puis on pourra même faire quelques matchs, et puis je pourrai vous expliquer qu'est-ce qu'on pourra faire, comment optimiser vos bursts, comment optimiser votre cycle, comment vous déplacer, etc. Il y a vraiment pas de problème. Donc pour info, j'ai fait quasi du 2K2 la saison dernière avec toutes les classes. Hormis le mage, j'ai fait un 1950 en 2 contre 2. J'ai pas fait trop de V3, je me suis pas trop focalisé là-dessus la saison dernière, mais peut-être cette saison on verra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc toutes les classes, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Vous pouvez me demander toutes les spells, il n'y a vraiment pas de problème. Faut bien garder à l'esprit aussi que Légion, ça reste une extension plutôt compliquée pour le PVP. Il y a eu beaucoup de changements majeurs depuis Warlord, et ça n'a pas été terrible. Bon, on attend BFA avec impatience, mais bon, le problème n'est pas là aujourd'hui. Donc ce qu'on va apprendre, c'est vraiment à se servir du Paladin Vindicte ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais voilà. Donc on va commencer avec l'explication du cycle. Pour vous donner une idée, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser le jugement en premier. Pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre à votre verdict d'être plus fort, donc je vais vous expliquer pourquoi après. Là, il faut vraiment faire attention à bien augmenter ses charges et à garder un cycle constant en fait, et pas à claquer tous les ailes d'un coup. Je vais vous expliquer ça, il faut vraiment avoir un cycle propre. Voilà, donc le jugement, qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est que ça augmente de 53% les dégâts que va subir l'adversaire par le verdict du Templier ou la tempête divine. Bon, ça après, c'est vous qui voyez, mais en général en V2 ce sera le verdict. Le jugement c'est très important grâce à ça, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez utiliser un verdict, il faudra utiliser le jugement avant. Maintenant, au niveau du cycle, qu'est-ce qui est important? On va entamer en général avec un jugement, et on va suivre avec une lame de justice pour augmenter les risques de proc. Voilà. Donc ensuite on claque les deux ailes, donc là on a monté nos charges à 4. Donc là verdict parce qu'on n'a pas d'RNG. Voilà, là en fait si vous voulez on n'a pas eu la RNG d'avoir le proc de la lame de justice. Ce qui fait que c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, ça arrivera souvent quoi, ça sera pas à chaque fois. Donc jugement, voilà par exemple, lame, verdict, double zèle. Là on est à 2. Un proc de la lame, zèle. Là vous voyez j'utilisais un verdict complètement inutile puisque j'avais pas mis de jugement, donc c'était une erreur de ma part. Bon après il faut bien se dire aussi que là je suis pas en condition, on est sur un mannequin, donc il y a vraiment pas de pression quoi. Vous aurez peut-être pas le temps aussi de placer tout votre cycle tout le temps en arène quoi. Je veux dire le mec s'il commence à être bon il va pas se laisser faire quoi. Après, des choses importantes que je vous avais pas dit sur la précédente vidéo, c'est que judiciaire c'est très bon parce que chaque fois que vous allez l'utiliser 2 fois sur l'ennemi, en fait il va prendre 5% par jugement, c'est juste impressionnant. La bénédiction du sanctuaire, ça va surtout s'utiliser en V3 pour cover votre heal, pour lui permettre de, de le sortir d'un stun, d'un fear, etc. Donc ça va l'aider. Sinon, il va falloir utiliser l'autre que je viens de vous présenter. En fait, ça va augmenter de 4% vos dégâts. C'est cumulable 4 fois et c'est à chaque fois qu'un de vos alliés subira une perte de contrôle total du personnage. Ça c'est cumulable 4 fois et ça dure 10 secondes. Donc au niveau du burst en fait, on va entamer, on va essayer de monter toutes nos charges. Voilà, d'avoir notre jugement, on va utiliser la traînée de lumière pour remonter nos charges. Donc comment ça va se passer au niveau du burst? Pareil, une fois qu'on a nos 5 charges, on va claquer notre jugement, ensuite verdict, ensuite la lame si on l'a, verdict,
et après on va remonter petit à petit nos charges. Donc là vous voyez la croisade elle est à 15 charges, c'est le max, ça fait trop mal, hein. C'est 45% de dégâts en plus, 45% de hâte, c'est vraiment ouf. Donc là je vais vous réexpliquer d'ici peu, peut-être de façon un peu plus fluide, comment est-ce qu'on burst, mais en gros c'est ça quoi. Après, comme je disais, la croisade, ça s'utilise vraiment quand vous avez une fenêtre. Il faut vraiment prendre le temps de stun l'ennemi et de stun l'ennemi le heal si vous voulez burst le DPS, ou de toute façon stun le heal quoi qu'il arrive. Pour burst le heal, ça c'est comme vous voulez, c'est en fonction du match-up, c'est en fonction de comment ça se passe. Après voilà, au niveau des macros, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la macro focus sur la réprimande et sur le marteau de justice. Ça me permet d'aller kick sans avoir besoin de target l'ennemi, et pareil pour le stun. Donc de toute façon je vous mettrai ces deux macros là dans la description de la vidéo, y a vraiment pas de problème, hein. Après, dites-vous bien, de toute façon là à la fin de la vidéo, il y aura un petit match en escarmouche vite fait pour vous montrer. C'était pour vous présenter Gladius, donc je vais vous le présenter, je vous le présenterai tout à l'heure. Mais cette vidéo, c'est vraiment essentiel pour les gens qui débutent. Après, j'en profite aussi pour vous dire, il y a des gens qui ont bien sûr une bien meilleure expérience que moi dans le PvP et qui sont bien meilleurs, ce qui est normal, hein, je suis loin d'être un professionnel, mais je pense maîtriser suffisamment le paladin pour pouvoir en parler, hein, sinon j'en parlerai pas. Faut... Voilà, après, si vous avez des conseils à me donner ou quoi, ou que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a vraiment pas de problème, on peut en parler. Après, pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est le cycle à apprivoiser, hein, vraiment pour mettre la pression en permanence, pour vraiment réussir à contrôler rapidement, pour éviter en fait que ça soyez vous qui subissiez la pression plutôt que l'ennemi quoi. Après, je vais aussi aborder le thème des déplacements en arène qui sont essentiels. Alors pourquoi? Parce que il va falloir au maximum aider votre heal. Parce que votre heal, c'est lui qui va contrôler le plus dans la partie. C'est lui qui va vraiment vous faire il va vous soigner, ça c'est sûr. Mais si votre heal, vous le protégez pas, ou que vous ne vous déplacez pas en conséquence de lui, il va avoir du mal à vous heal, et donc il va avoir du mal à contrôler, il va avoir du mal à vous aider, et vous. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un travail de synchronisation. Euh, donc c'est pour ça que le mieux c'est de jouer quand même en vocal. Après vous n'êtes pas obligé, mais il faut vraiment avoir une bonne vision du jeu pour analyser quand est-ce que votre heal va stun, quand est-ce qu'il va fear, etc. etc. Bon là voilà, je vous présente rapidement la macro, mais de toute façon, comme j'ai dit, je vous la mettrai dans la description. C'est vraiment pas un problème, hein. Donc là, voilà, donc pour que ça marche, bien sûr, il faut avoir la cible en focalisation. Quand vous aurez Gladius, vous pouvez faire un clic droit simplement pour sur la barre du personnage Gladius pour le mettre en focus, hein, vous n'aurez pas besoin de target, définir la focalisation, etc. etc. Et là par exemple je suis en train de montrer que si je suis en train de taper le mannequin, boum je tape, et d'un coup le heal à côté il caste, j'ai juste à me déplacer pour mettre une réprimande quoi. Voilà, c'est ça qui est important dans ce macro, j'ai pas besoin de le target. Et pareil pour le marteau de justice. Après, au niveau de cette vidéo, c'est quelque chose qui, comme j'expliquais sur la dernière, qui est né en fait vraiment d'une idée de guild avec un ami proche qui joue avec moi, et c'est vraiment pour nous un tout nouveau concept, surtout en français, puisque comme j'ai pu voir dans les commentaires, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des vidéos en français. Alors je sais pas si c'est par manque de visionnage, ou si c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de Français qui jouent, ou s'il n'y a pas suffisamment de Français qui veulent faire des vidéos tout simplement, je n'en sais rien. Mais j'ai décidé de me lancer un petit peu dans ce projet, et qui peut être franchement sympathique quoi. Donc après je verrai comment ça se passe, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Seulement je vais faire en sorte d'aborder un petit peu toutes les classes, un petit peu toutes les spé, un petit peu toutes les
tous les cycles, toutes les façons de jouer différentes, puisque sur certaines classes comme le démoniste, vous avez la spécialisation affliction qui peut se jouer de deux façons différentes, soit en spécialisation multi-cible, soit en spécialisation mono. Après, voilà, c'est pas le thème aujourd'hui, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à trouver un équilibre sur une arène, qui se demandent pourquoi est-ce que un joueur va faire un OS alors que l'autre il va petit à petit grignoter les deux. Regardez bien le cycle que je suis en train de vous montrer à l'écran, puisque c'est le cycle parfait qu'il faut pour Burst en fait. Donc si vous arrivez à caler ça en arène, je peux vous assurer qu'il y en a très peu qui survivront quoi. Donc, bien sûr après il faudra le placer, mais je vous assure que ça fait très mal. Hein. C'est quasi inhealable, hein. À chaque burst du paladin, le heal adverse il est obligé de claquer un CD, hein. Donc c'est relativement bon, et le paladin c'est vraiment un des bursts les plus gros du jeu pour moi, hein, pour ma part encore une fois. Ça dure 30 secondes, et pendant 30 secondes le mec il est en PLS quoi. Il voit que les ailes partent, il est direct en PLS. Bon, donc là maintenant je vais vous parler des add-ons un petit peu. Donc là, des add-ons que j'utilise en PVP, donc à savoir un des plus importants pour moi, Omnibar. Alors à quoi ça sert? Ça permet de voir les CD des ennemis. Alors là je vais vous expliquer vite fait où est-ce qu'il faut aller. Donc vous allez dans add-on. Attendez que je le fasse parce que je suis pas trop synchro avec ma vidéo, mais bon c'est pas grave, ça va le faire. Donc voilà, donc je disais Omnibar, ça sert vraiment à voir les CD des ennemis, à savoir quand est-ce qu'il faut burst, quand est-ce qu'il faut claquer les stuns, etc. Donc là vous allez dans Omnibar, sort, ça vous permettre de voir toutes les classes en fait. Ça vous permet de voir toutes les classes et tous les CD de toutes les classes. Voilà. Donc là par exemple pour le shaman, vous pouvez voir tous les sorts qui est en CD pour en fait vous savoir quand est-ce qu'il faut claquer un stun, quand est-ce qu'il faut claquer un CD, quand est-ce qu'il faut kick, etc. Donc moi j'ai préféré garder la cisaille devant, bon bien que ça soit plus pour quand je joue heal, mais bon ça peut toujours servir. Mais par exemple le totem de glaive, c'est-à-dire que quand il utilise son totem de glaive, en fait ça s'affiche sur mon minibar, et ça m'évite de claquer une lame de justice dans le vent, un jugement dans le vent. Si je suis caster, c'est encore pire parce que ça m'évite de caster dans le vent quoi. Après, rassurez-vous, sur Gladius, le temps du CD est noté. C'est-à-dire que tant que le mec est sous le globe, sous l'effet du globe, c'est marqué sur votre Gladius. Mais je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Quand je serai dans l'escarmouche petite que j'ai faite pour vous expliquer un peu comment marche, comment fonctionne Gladius, pour vous montrer un peu à quoi ressemble le minibar. Bon, alors voilà, par exemple, là j'étais en train de prendre l'exemple du druide. Le druide, il a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte, à savoir la rousse est puissante, donc c'est un stun de 50 secondes de cooldown. Après vous avez également le transfert bestial, et je peux vous dire que le druide par exemple, une fois qu'il a claqué le transfert, une fois qu'il a claqué sa rousse est puissante, c'est là qu'il faut burst, parce qu'à ce moment-là en fait il a plus rien, c'est-à-dire il est complètement à poil. Si vous avez besoin de burst par exemple et qu'il lui reste 10 secondes avant que le transfert bestial revienne, c'est pas grave. Au moment où vous voyez que le transfert bestial va revenir, boum, vous mettez un stun et pendant 5 secondes il bouge pas. Donc même si après il claque le transfert, vous mettez un pal froid et puis vous pouvez le rattraper assez rapidement, c'est pas un problème quoi. Donc franchement, c'est... Le paladin ça reste assez complet, mais le problème qu'il a c'est que ça met énormément de pression, certes, mais il a très peu de mobilité. Le seul truc qui lui permet d'avancer c'est la liberté, la main de liberté. En fait ça va vous, certes ça va vous enlever tout votre slow, mais le problème c'est que ça se dispelle très facilement. Après vous avez pas le froid, mais si vous n'êtes pas sous main de libre ça sert à rien, parce que vous allez quand même pas avancer. Après ça reste relativement également fragile parce que même bien que ça soit de la plaque, vous voyez par exemple vous avez des CD qui servent à rien parce que la main de prot, bah, elle sert à rien contre les casters. Le bouclier du vengeur en fait il sert complètement à rien dans les arènes parce que plus l'arène va durer, moins il sera utile. Parce que le boubou sera réduit et donc les dégâts que vous allez mettre à la fin seront également réduits. Après au niveau de l'autre CD là qui va réduire les dégâts que vous allez subir de 35%, c'est uniquement pour les cacs, parce que contre les casters ça marche pas. Donc comme vous pouvez le voir, le seul vrai CD que vous avez contre un caster, ça reste la bulle quoi. Et le problème c'est que les casters, ils vous font vraiment très mal.
donc c'est à ce moment là qu'il va falloir tempo. Après ce qu'il faut faire aussi en arène, c'est vraiment tout faire pour aider votre heal. Il faut vraiment se placer en fonction de lui, quoi. Je veux dire, vous avez le heal en face et votre heal, il a vraiment besoin que vous placiez de façon à ce que vous soyez visible et de façon à pouvoir se planquer. C'est pour ça qu'il faut toujours être en angle en fait. Vous voyez par exemple, là où je me place, je me mets à la place d'un heal. Là, je peux heal les cuillères, il y a sans problème. Mais si vous vous déplacez à la place de Arena, je sais pas quoi là, ou de Tisa Forge Guerre, et eh bien en fait je suis obligé de me décaler et c'est à ce moment là que je vais prendre un contrôle. Et pendant un contrôle, c'est là que le DPS en général se fait défoncer. Hein. Sur toutes les games que j'ai pu faire, c'est sur un contrôle qu'on meurt quoi. Donc après quand vous jouez raid, puisque c'est quand même l'objet de la vidéo, le but, quand voilà par exemple si le heal il est dans l'angle que je vous ai montré tout à l'heure, vous êtes en train de DPS, boum boum, vous tapez, et soit pour tempo si vous voyez que votre heal il peut pas faire autrement que de prendre le contrôle, soit vous essayez de kick, soit vous essayez de stun avec votre macro réprimande, soit si vous pouvez faire ni l'un ni l'autre, et bien et que votre heal prend quand même le contrôle, c'est à ce moment là que vous allez tempo, vous allez claquer la main de libre et le pas le froid. Et là, vous allez vite revenir derrière un poteau, faire votre heal pour qu'il puisse vous remonter sans prendre trop de danger. Donc c'est vraiment l'objectif en pal. Hein. C'est très important de faire ça pour éviter de prendre cher, quoi. Parce que sinon, on peut facilement vous faire claquer votre bulle, voire vous tuer si elle a déjà été claquée sur une erreur comme celle-ci, quoi. Euh... Donc après, faut être très vigilant, pardon. Mais avec un heal solide comme un Erdruid ou un prêtre, devrait pas y avoir trop de problèmes quoi. Je profite aussi pour répéter encore une fois, là j'étais en train de chercher la commande de mon Gladius pour vous le montrer, mais c'est pas grave du coup, vous pouvez légèrement avancer la vidéo de 30-35 secondes là pour avancer parce que j'étais en train de chercher en fait comment afficher Gladius sur mon écran, mais j'ai pas trouvé la commande donc n'hésitez pas à me la demander, à me la mettre dans les commentaires. Par contre, du coup je vais en profiter pour répéter ce que je voulais dire, c'est voilà donc cette idée de vidéo est vraiment venue pour aider les joueurs qui débutent ou qui sont intermédiaires et qui veulent s'améliorer. Le but c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez meilleur, que vous puissiez comprendre la synergie du paladin, que vous puissiez vous accorder avec votre heal et comprendre comment on se déplace. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer, qui vont avoir un cycle qui est très bien, mais le problème c'est qu'au niveau des déplacements, ils sont pas petits et ils vont se faire défoncer, tout simplement parce que ils vont pas comprendre, ils vont dire putain mais pourtant j'ai fait 2 fois plus de dégâts que le mec d'en face et j'ai quand même perdu. Alors oui c'est vrai, mais si le mec a des bons déplacements, qu'il a des bons contrôles, effectivement il va vous tuer, même s'il fait 2 fois moins de dégâts. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Après je répète aussi, je vais vous mettre mon battle tag dans la description, comme ça vous pourrez m'ajouter si vous en avez envie, encore une fois. Hein. Mais bon, après si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez peut-être envie de progresser, et si vous voulez progresser, je vous conseille de m'ajouter pour demander des conseils. Comme je vous disais, il y a vraiment aucun souci si vous avez envie de faire quelques matchs ou quoi, si vous avez envie de progresser, je peux vous donner quelques conseils, je peux vous donner quelques déplacements à avoir. Après moi je suis si voilà j'ai un Discord pour ma guilde aussi, donc je vous filerai un lien et puis on ira tranquillement faire quelques matchs sans pression. Y a aucun problème, hein, que vous soyez heal, DPS ou quoi, y a pas de souci. Si vous avez d'autres classes à apprendre, ça sera avec plaisir également. Hein. Donc au niveau du cycle, là voilà, c'est exactement cet ordre-là que vous devez avoir. Donc verdict, lame de justice, jugement, donc les deux, hein, les deux jugements, zèle, et ensuite la traînée de cendre, ça à la limite on s'en fout, mais voilà, c'est vraiment verdict, lame de justice, jugement, zèle. Ça c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment ce qu'il faut mémoriser comme cycle. C'est l'ordre de votre cycle hein, qui est en jeu quoi. Donc là, voilà, j'ai tagué une escarmouche pour vous montrer un peu comment se présente le Gladius, donc en bas à droite. Donc là vous avez les trois joueurs en face, donc on a un prêtre d'ici, un guerrier arme et un marchevent. Bon, comme je disais, on est en escarmouche, donc il n'y a pas de niveau, hein, c'est des mecs
c'est des randoms, ils sont vraiment mauvais, quoi, je veux dire. C'est peut-être même, si vous voulez, vous êtes peut-être dans le cas de vous dire je vais progresser en escarmouche, mais en fait pas du tout. Puisque les joueurs que vous allez rencontrer en escarmouche font énormément d'erreurs, et c'est pas là-dedans que vous allez progresser. C'est vraiment en regardant les déplacements de joueurs qui sont bons que vous allez pouvoir avancer dans le match, quoi. Et vous rendre compte que votre cycle ou vos déplacements sont pas bons. Parce que là, en fait, vous allez voir, je vais la commenter quand même rapidement, cette game, vous allez voir qu'ils font énormément d'erreurs. Donc malheureusement, j'avais pas trop envie de me prendre la tête à faire un montage vidéo sur la game, puisque je vous ferai une vidéo dédiée uniquement pour ça. Mais voilà, donc là, on va entamer, vous voyez, le War il a claqué une charge en bas sur la mini-bar, ça se voit, on voit qu'il reste 12 secondes avant que la charge revienne. Au niveau du prêtre d'ici, on voit qu'il était stun, là il vient de claquer son CD, sa sub c'est son gros CD, le War il vient de claquer la tempête de l'âme. Et après ce qu'on voit là, c'est le moine là, il vient de claquer le karma. Donc bon, moi comme il a claqué le karma j'ai nul, pour en fait éviter qu'il me mette des dégâts. Quand bon là le prêtre il est mort mais bon il était vraiment nul. Là bon on va les finir tranquillement, mais si vous voulez, faut en permanence regarder votre Gladius pour savoir ce qu'il faut utiliser. C'est quand le heal claque sa sup, c'est là qu'il faut le. Enfin, en l'occurrence pour le prêtre, c'est là qu'il faut le choper après derrière. Puisqu'une fois qu'il a claqué sa sup, c'est son plus gros CD, il a plus rien. Donc là, je vais vous montrer rapidement que le cycle en V3 n'est pas tout à fait le même, puisque le Zell passe quasiment en première position ou en deuxième position, parce qu'en fait il clive tout le Zell. Hein. Voilà, mais c'est normal, hein. Si vous jouez en V2, il sera en dessous du jugement. Mais là, comme il a tout cleave, il se place et il est bien placé, quoi. Puis après, on n'a vraiment pas eu beaucoup de proc aussi sur la lame de justice. Mais en général, vous allez avoir verdict, lame, justice, enfin judiciaire, c'est normal. Ensuite, jugement, après le zèle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Hein. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de faire ces petites vidéos pour vous, hein, parce que moi je cherche pas à avoir des millions de vues, à faire le buzz sur WoW, quoi que ce soit. C'est vraiment simplement par plaisir pour que tous ceux qui veulent apprendre à jouer, là aujourd'hui le paladin, puissent apprendre un petit peu en français, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas forcément très bien parler anglais, ou même s'ils savent un petit peu parler parler à un niveau intermédiaire et parler de façon courante pour comprendre un stream ou quoi que ce soit en anglais, c'est un peu plus compliqué. Donc moi je prends vraiment le temps pour vous de vous le faire en français, donc là j'étais un petit peu décalé sur ma vidéo par rapport au fait que j'avais pas de son, j'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Cette vidéo là, il nous reste 1 minute de vidéo, donc je profite pour vous prévenir que là, à mon avis, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur le démoniste démono, parce que c'est une spé que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est mon main, c'est vraiment une spécialisation que j'aime beaucoup et qui est très peu jouée. Et en jouant avec une classe qui est très peu jouée, vous avez un énorme avantage, parce que les gens ne la connaissent pas, et donc tous vos CD, vos sorts offensifs, votre burst, ils ne connaissent pas forcément, c'est un énorme avantage pour vous. Pareil pour le voleur hors la loi, j'adore cette classe, et je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus tard dessus. En attendant, j'espère pour vous que vous vous portez bien et que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit sur Battle.net. Ça me ferait plaisir aussi de voir si vous avez des choses à me dire, si vous vouliez que sur certains points je sois peut-être un peu plus précis, etc. N'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire un petit peu mieux, puisque là c'était vraiment ma première chaîne vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et puis j'espère vous retrouver assez rapidement.